de Giro. On sera sur tous les terrains. J'ai manqué quelque chose? On a fait le tour, vous croyez? Bien. C'est nickel. C'est complet. Eh bien, on peut commencer. 16h35 avec le capitaine des Bleus qui fait la une d'un célèbre magazine, Vanity Fair, s'il vous plaît. On va regarder cette couverture. C'est un magazine qui est consacré à la culture populaire, à la mode, à l'actualité. On va la voir s'afficher ou pas à la une? Parce qu'elle est jolie. Et il y a le titre en plus qui va bien avec Liberté, égalité, Mbappé. Ça, c'est le titre. On reviendra aussi sur le choix de la photo qui pose question. L'interview est très bien, très complète. Colline Méran a tout lu. T'as retenu 2-3 déclarations qui sortent du lot et qui vont vous faire réagir en plateau. Il a notamment parlé politique. Oui, Français, j'ai tout lu. C'était long, c'était complet, mais on s'est arrêté, nous, sur les sorties politiques parce que c'est pas habituel de la part des footballeurs notamment. Et donc, lui, Kylian Mbappé, il s'est exprimé sur son inquiétude quant à une possible victoire du Rassemblement national à la prochaine élection présidentielle. Il est très inquiet, il a déclaré « Nous ne sommes pas déconnectés du monde, nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas. Mais moi, ça me touche. Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. Donc oui, nous sommes des citoyens, nous avons voix au chapitre comme tout le monde. » Alors, on reproche parfois aux joueurs de ne pas s'exprimer sur des sujets politiques. On leur demande en tout cas de prendre position. Là, clairement, il affiche sa tendance. Est-ce que ça vous plaît, Pierre Bouby? Bah oui, évidemment que ça me plaît. Enfin, c'est pas comme s'il est né comme s'il était né avec une cuillère en argent dans la bouche non plus. Il vient de Bondy. Je vais pas expliquer ce que c'est Bondy, mais c'est quand même une des villes les plus pauvres de France, au nord de Paris. Ce qu'il a, il le doit à personne, et je trouve qu'il n'y a pas meilleure tête de gondole pour essayer d'exprimer justement. S'il y en a un qui est pas hors sol en fait dans tout ce qui se passe, je pense que c'est bien lui. Du fait de son éducation par rapport à ses parents, du fait de continuer d'avoir un relais avec les gens de là-bas. Je suis pas convaincu qu'il ait oublié d'où il vient et pour moi, le symbole est simple, en fait. Il part du principe que c'est un parti politique qui divise les gens et qui met la faute et le problème de la France, en fait, sur le dos d'une partie d'une communauté, donc, et de plusieurs même communautés. Donc, évidemment que ce qui divise les gens est à contresens par rapport à ce qu'est le foot, où justement il faut un collectif et essayer de faire quelque chose ensemble. Alors même s'il est dans un moment compliqué avec le Real Madrid, en équipe de France, il est capitaine, il est rassembleur. Je trouve qu'il a un comportement qui est plutôt exemplaire. Enfin, c'est un mec qui est loin d'être mal câblé au niveau du cerveau. Donc moi, l'écouter et qu'il ait un avis pour essayer d'empêcher des gens qui veulent diviser les autres pour arriver au pouvoir, moi, ça me convient parfaitement. Est-ce que c'est son rôle en tant que capitaine des Bleus? Il a une voix qui porte plus que n'importe qui. Il peut aussi se faire des ennemis en prenant position comme ça. Non mais France, alors moi, quand un sportif parle d'autre chose que de football, parle politique, eh bien moi je suis évidemment hyper heureux et c'est ce qui vient. Parce que dans l'histoire d'ailleurs, regarde les Jeux Olympiques 68 où il y a des athlètes qui se sont levés également contre des choses totalement injustes, ça a fait évoluer les choses. Et c'est extraordinaire, on reproche tellement aux sportifs de vivre dans un vase clos, d'avoir la langue de bois. Moi, tant qu'un sportif parlera politique, parlera société, et c'est là où ils sont bons d'ailleurs, et c'est là où ils sont bons, et c'est là où on a envie de les entendre. Et parce que surtout, c'est que Mbappé, le football appartient à tout le monde. Mbappé appartient à tout le monde également. Et moi, quand il parle comme ça, après, il y a une phrase où je suis pas d'accord, c'est il dit, mais là, c'est pas de sa faute, il dit nous ne sommes pas déconnectés. Non, on n'y est pas, là, on est sur le c'est RN. pour plus tard. Oui, donc là, en tout cas, par rapport à son avis politique, eh ben, il donne son avis, mais il faut que plus de sportifs donnent leur avis pour un camp, pour un autre. Mais surtout, c'est qu'un footballeur est un citoyen et il a le droit surtout, et il faut qu'il témoigne, et encore plus même. Un footballeur ne doit pas se contenter de jouer et de se taire. Bien sûr. Citoyen, ce sont ses mots. Avant d'entendre l'avis d'Alison, je crois que le RN a répondu justement. Oui, et pas très intelligemment. Non, si je peux me permettre. Jordan Bardella a réagi sur son compte X. Il a déclaré « Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions et peut-être bientôt une deuxième fois. » C'est pas très malin. Et Marine Le Pen? Et Marine Le Pen, elle a réagi sur RTL ce matin. Elle a déclaré « Quand Kylian Mbappé dit qu'il ne veut pas qu'on gagne les élections, ça me rassure. Il est parti du PSG pour aller au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des Champions. Entre-temps, le PSG a gagné. Il peut prendre ses positions, mais les Français sont assez libres de voter pour qui ils veulent. » Alors justement, c'est là-dessus que je voulais t'entendre, Alison. Est-ce qu'il peut vraiment influencer les votes? Est-ce qu'il y a des mecs peut-être ou des femmes qui sont RN et qui sont fans de Mbappé qui vont se dire « Ah, je vais peut-être l'écouter ». Il a du pouvoir. Bien sûr, il est très écouté, c'est le capitaine de l'équipe de France et il mesure
justement cette force. Il sait que c'est un vecteur aussi d'opinion. Il s'en sert, oui. Oui, je pense qu'il est. Tu l'as soulevé. Il vient d'un quartier très populaire. Moi, j'ai vécu aussi à Bobigny, donc Bondy c'est à côté, donc je connais très bien. Il n'a pas oublié d'où il venait. Il sait très bien que la crise qu'on a traversée politique là sur les 2 dernières années, quand les législatives sont arrivées, l'équipe de France s'est mobilisée. Il sait qu'il y a un enjeu énorme pour la France. Et ne l'oublions pas, avant tout, la France, c'est la diversité. C'est sa force. C'est ce qui fait qu'elle rayonne aussi dans le monde du sport, à l'international. C'est le fait que c'est ses communautés. C'est comme ça qu'elle a été construite. Et Kylian Mbappé, il mesure ça. Il sait qu'il a une force, qu'il a un pouvoir, justement, auprès des jeunes en disant la France, ça vous appartient aussi. Vous devez voter. Et lui, bien sûr, il a raison en disant que les athlètes, on n'est pas là que pour jouer, pour être une image. Ouais. Nous sommes avant tout des citoyens français. Et on porte des messages. Yo-Yo a commencé à l'évoquer. Quand il dit on n'est pas déconnecté du monde, on connaît la vie. Il y a un doute quand même, je ne suis pas sûr qu'il soit très concerné par le prix de l'essence ou de la baguette. Encore une fois, là, on ne va pas lui reprocher d'être déconnecté, mais évidemment qu'il est déconnecté. Il est dans une autre sphère, il est tellement haut dans la société ou dans la bulle, c'est l'un des 5 plus grands joueurs du monde, c'est même au-delà du football. Donc évidemment que quand plus tu es haut, tu es au sommet de l'Everest, il y a peu d'oxygène. Il y a des filtres, quoi. Il y a des avocats, des agents, des comptables. Mais évidemment, et d'ailleurs, elle raconte Yo-Yo, t'oublies un truc, il a des parents aussi. Oui, mais tu sais très bien ses parents, ils ne sont pas déconnectés du tout de la réalité. Hein. Oui, mais là, tu sais très bien qu'Mbappé, il n'est plus dans notre monde, il est plus dans notre vie. Il a eu son permis, avec une Cooper toute petite, là, comme ça, il aurait pu arriver en Ferrari, en Lamborghini aussi. Il ne l'a pas fait. Mais tu sais très bien que là, tu as vu, il a fait un petit week-end à Cagliari. Ça a été un week-end, c'est pas comme toi, si tu vas à Cagliari. D'ailleurs, tu as vu, chaque seconde était épié. Il ne pouvait même pas, il taille sa copine. C'est de sa faute, tout était. Justement, je te dis ça, Pierre. Je dis, il est totalement déconnecté, mais ce n'est évidemment pas de sa faute. En vacances avec sa copine. Non, mais c'est très bien que sa vie ne ressemble à aucune autre. Il est totalement déconnecté, mais ce n'est pas de sa faute. Tu veux qu'il aille sur la Lune ? Malheureusement, il ne peut pas, sa vie ne lui appartient plus. La preuve, même son histoire d'amour ne lui appartient pas. Et donc, évidemment qu'il est déconnecté, mais il n'y peut rien. De ne pas savoir le prix d'une baguette de pain. Et voilà, mais il n'a pas la même vie que nous. Alors, tu es déconnecté parce que tu ne connais pas le prix d'une baguette. Je peux dire qu'il y a pas mal de politiques qui sont déconnectés. Mais oui, aussi, mais je ne dis pas le contraire. Juste, il y a autre chose qui m'a. Parce que je voudrais revenir sur la photo. Moi, ça m'a surpris. C'est peut-être ma sensibilité féminine ou quoi, je ne sais pas. Je crois que c'est la première fois que je le vois dans cette attitude, le torse nu, bombé, les abdos, le regard ténébreux. Elle est magnifique, cette photo, hein, mais on n'a quand même pas l'habitude de le voir comme ça d'habitude, que ce soit dans l'équipe Mag, dans le Times ou dans Paris Match. J'ai regardé toutes les couves de journaux qu'il a pu faire. C'est sobre, hein, c'est classique. Il n'a jamais posé comme ça. Est-ce qu'il y a un message derrière, un changement d'image en vue Ça devient un homme. Ah, d'accord. Avant, c'était l'enfant, l'adolescent, et là, c'est un homme. Pour moi, ça a du sens de lui faire monter d'un palier en termes de direction artistique. Je trouve que c'est logique. On a eu ce passage avec l'équipe Mac, justement, qui était génial, avec Kylian Petit. On retrace son histoire. Là, tu vois que c'est un bonhomme qui a 25 ans, qui a accompli 26 ans et qui est capitaine d'une équipe nationale. Donc, pour moi, c'est l'évolution normale, en fait, de ce qu'il peut faire comme shooting. D'accord. Eh ben, on a hâte de voir les prochaines. Voilà. Après la pub, on va s'attaquer... Il va pas finir tout nu non plus. Moi, si j'étais une star, je peux te dire, mais moi, je serais encore plus à poil. Hein. Alors, moi, demain, j'enlève le bas. Après la pub, on s'attaque au gros dossier du jour, le bus de Nice Snack qui a fait l'objet d'un documentaire savoureux avec Raymond Domenech qui tire sur tout le monde, ou encore la version des joueurs avec Patrice Evra qui fait le show. On a des révélations à vous faire et qui vont vous faire réagir dans l'équipe de choc. À tout de suite.